qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Qu'est-ce qu'il dit ici? Celui qui est lent à la colère, il a une intelligence. Rappelle-toi la dernière fois que tu as été en colère. Rappelle-toi la dernière fois que tu as été en colère. Combien est-ce qu'on se sent stupide après? Pas vrai? Tu t'es mis en colère, là. Et là, tu es encore conscient de ce qui se passe. Mais il y a comme quelque chose qui fait que tu dis des choses, tu fais des choses complètement stupides. Tu te mets en colère, bang, un coup de poing dans le mur, tu pognes le stade, tu te casses la main, 2-3 mois dans le plâtre. Ça valait-il vraiment la peine? Tu sais? Et là, tu te sens mal après. Tu te sens un peu stupide. Ou tu vois l'autre qui est en colère, qui fait des choses, puis tu te dis, il est en train de se gâcher la vie à cause de ça. Et tu te sens stupide. Il y a une raison pourquoi on se sent stupide. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on l'a été. C'est ça le point, c'est ça l'idée. On se sent stupide parce qu'on est stupide quand on est sous la colère. On perd notre intelligence, on perd notre façon de réfléchir. C'est ça qu'il dit, le proverbe. Et on proclame notre folie par nos paroles, par nos actions. Puis après ça, on voit ce qu'on vient de faire, puis on dit, j'ai été fou. C'est ça que la colère fait dans notre vie. Ça vient même détruire notre capacité à discerner et à faire le bien. Proverbe 19, il dit, celui que la colère emporte doit en subir la peine. Car si tu le libères, tu devras y revenir. Encore, et tu devras y revenir encore. Parce que celui qui est emporté par la colère est comme quelqu'un de dépendant. Et si tu règles toujours la personne qui a une dépendance dans sa vie, et ça détruit, mais toi, tu patches, et tu lui épargnes les conséquences de ses choix, tu vas devoir revenir, et tu vas devoir revenir, et tu vas devoir revenir. Et celui qui est emporté par la colère doit, à un moment donné, faire face aux conséquences. Et ça fonctionne un peu comme ça, la colère. Comme une dépendance. Une dépendance, on la cache. On ne veut pas que les autres la voient. On la nie. Non, j'ai pas ce problème-là. Mais à l'intérieur, dans le secret, ça nous mène, ça nous contrôle. Mais on ne veut pas y faire face et on vit dans le déni. Et la colère, c'est un peu la même chose. On ne veut pas l'admettre dans notre vie. Elle se cache. Et c'est pour ça qu'elle fait autant de dommages. Et c'est pour ça qu'elle finit par même nous contrôler. Parce qu'on ne veut pas l'admettre. Et pour pouvoir rester en colère, contre quelqu'un, il faut absolument nier qu'on est en colère. T'es-tu fru? Non, je suis pas fru. T'as l'air fru en tout cas. Non, c'est pas ça, je suis pas fru. Je sais que j'ai l'air fru, mais je veux pas l'admettre. Pourquoi? Parce que si j'admets que je suis fru, là, oups, je suis en train peut-être de laisser place à une certaine réconciliation ou quoi que ce soit, puis je risque d'arrêter d'être en colère. Puis j'ai pas le goût. Fait que je suis mieux de ne pas l'admettre, de nier. Et ça prend de l'ampleur dans notre vie, de cette façon-là, et c'est pour ça que ça peut prendre le contrôle sur nous. Alors ça, c'est le pouvoir dangereux de la colère. Je pense qu'on le voit, on est tous en colère, d'une façon ou d'une autre. J'ai tendance à penser que moi, je suis pas quelqu'un qui a des problèmes avec la colère. Je suis assez pacifique, j'ai un bon contrôle sur mes émotions, je peux compter sur les doigts de la main où est-ce que je me suis emporté. Puis, donc, j'ai tendance à me dire, non, moi, je suis pas quelqu'un qui est en colère. Mais si on est honnête, je pense qu'il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a ceux qui se mettent en colère et il y a ceux qui ne veulent pas admettre qu'ils sont en colère. Il y en a qui sont en colère, ils ne veulent juste pas l'admettre. Et c'est là à l'intérieur. Et des fois, il y a des petits trop-pleins, puis ça sort. Ça sort de différentes façons. On lutte tous avec ça. Mais savez-vous quoi? Dans tous les proverbes que j'ai lus, que j'ai regardés, les écrits sur Pinterest ou sur les philosophes Bouddha, etc., sur la colère, à 100%, j'ai rien trouvé qui nous disait que la colère peut être une chose bonne. 100% des écrits que j'ai vus sur la colère, c'était toujours néfaste, toujours négatif, toujours une chose à rejeter. Et souvent, on a tendance à voir la colère de cette façon-là. C'est toujours à rejeter, la colère. Et croyez-le ou non, il y a un bon côté à la colère. Souvent mal compris et mal utilisé. Des fois, j'ai lu un écrit qui revenait souvent. Je pense qu'il exprime bien ce que les gens pourraient penser. Pour chaque minute que vous êtes en colère, vous perdez 60 secondes de bonheur. C'est beau. Mettez ça sur votre Facebook. Mais c'est faux. Ça peut être vrai. Mais ce n'est pas l'enseignement biblique. Et c'est pour ça que la Bible nous donne une vision tellement équilibrée des choses de la vie. Et nous donne accès à une sagesse qui n'est pas humaine. Selon la Bible, la colère est foncièrement bonne. La colère est foncièrement une bonne chose. Rappelez-vous, OK? Proverbe.
16, verset 32. Je l'ai lu tout à l'heure. Celui qui est... Non, je ne l'ai pas lu, c'est pas celui-là. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Celui qui est lent à la colère. La Bible n'enseigne pas zéro colère, jamais de place pour la colère. La Bible enseigne lent à la colère. Il y a une place pour la colère. Donc, c'est pas zéro colère, mais c'est pas non plus être contrôlé, emporté par la colère, mais c'est celui qui est lent pour la colère. Dans Éphésiens, chapitre 4, Paul dit, au verset 26, « Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. » Nous, ce qu'on retient, c'est, si tu veux pas pécher, mets-toi pas en colère. C'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit, « Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. » Que votre colère s'apaise. Il y en a une colère. Et là, le passage, c'est, il y a une place pour la colère, mais dans un cadre. Contrôlé. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Mettez-vous en colère, mais ne péchez point. Ça, c'est l'enseignement biblique. Un peu surprenant, hein? De voir la colère de cette façon-là. Et donc, on devrait être en colère. À l'occasion. Yes! Les colériques sont... Je savais! Ils vont retourner chez eux. J'ai la Bible qui me le dit. On devrait se mettre en colère, mais contrôler. Jean Chrysostome, hein, on dit souvent Saint Jean de Chrysostome. On peut lire un peu ses livres, tout ça, un des pères de l'Église. Et il a dit, celui qui se met en colère, sans raison, est coupable. Mais celui qui ne se met pas en colère, lorsqu'il le doit, commet aussi une faute. Car la patience qui est déraisonnable devient la source de tous les vices. En d'autres mots, il y a des situations pour lesquelles on doit se mettre en colère. Et celui qui ne se met pas en colère, parce qu'il est trop passif, parce qu'il est, pas de colère. Lui aussi, il pêche. Lui aussi, il est coupable. Parce que là, c'est une occasion de colère. Faites simplement penser à Dieu. Quand on pense à Dieu, ses attributs, quand on lit la Bible, quels sont les attributs qui reviennent? Je vous dis, quel est le plus grand attribut de Dieu? Son amour! Yes! Je ne sais pas lequel qui revient le plus souvent, mais pensez à Moïse quand il dit à Dieu, « Je veux voir ta gloire » sur le mont Sinaï. Vous vous rappelez? Et Dieu le place dans le rocher et dit, « Je veux passer devant toi. » Il met sa main et là, il proclame, « Je suis l'Éternel, lent à la colère. » Dieu lui-même se présente, premier attribut, lent à la colère. On a un Dieu qui se met en colère. Et souvent, on voit le fruit de sa colère. La raison même pourquoi Jésus est venu, c'est à cause de sa colère. On a un Dieu qui se met en colère. Et là, je vous entends déjà, puis j'entends le monde penser, « Hey, moi, un Dieu en colère, un Dieu vengeur, je veux rien savoir de ça. Moi, j'ai un Dieu d'amour. Moi, je veux un Dieu d'amour, je veux pas un Dieu de colère. C'est pas un Dieu comme ça que j'ai. » Et Tim Keller, un pasteur aux États-Unis, a dit, si tu n'as pas un Dieu de colère, tu ne peux pas avoir un Dieu d'amour. Si tu n'as pas un Dieu de colère, tu ne peux pas avoir un Dieu d'amour. Impossible. Parce que si tu ne te mets jamais en colère pour rien, savez-vous quoi? C'est que tu n'aimes rien. S'il n'y a rien qui te met en colère, tu te vantes, tu te dis, hey, moi je suis jamais en colère, c'est parce que tu n'aimes rien. Tu es complètement déconnecté de tout. Parce que quand tu aimes, tu te mets en colère. Si tu aimes une chose, si tu aimes une personne, et que là, il y a quelqu'un qui vient menacer cette chose-là, ton enfant, quelqu'un vient menacer, Dieu nous a donné une émotion, une énergie, une passion, un feu, qui est là pour protéger, pour défendre ce qu'on aime. Ça s'appelle la colère. Et si tu ne te mets pas en colère quand tes enfants sont menacés, tu les aimes pas. Si tu ne te mets pas en colère quand ta femme, et on lui manque de respect, tu n'aimes pas ta femme, etc. Si tu ne te mets pas en colère quand quelqu'un vit une injustice, tu n'aimes pas la justice. Et donc, la colère n'est pas le contraire de l'amour. Le contraire de l'amour, c'est la haine. Et la forme la plus cruelle de haine, vous savez, c'est quoi? C'est l'indifférence. Je pensais que tes mots me faisaient mal. À vrai dire, c'est ton silence qui me tue. Et ça, c'est la haine. La colère n'est pas contraire à l'amour. Keller continue en disant, la colère, dans sa forme la plus pure, est l'amour en action,
vis-à-vis d'une chose qui menace ce que tu aimes. La colère, c'est rien d'autre que l'amour en action vis-à-vis d'une chose qui menace ce que tu aimes. C'est rien de moins que l'amour en action. Et donc, si tu regardes aux choses, aux situations qui te mettent le plus en colère, tu vas trouver, pas très loin de là, les choses que tu aimes le plus, qui sont le plus chères à tes yeux. Qu'est-ce qui te met en colère? C'est ce que tu aimes. Abraham Lincoln, président américain, a dit, « You can tell the greatness of a man by what makes him angry. » Tu peux dire la grandeur d'un homme par ce qui le met en colère. C'est pour ça que la Bible nous parle que Dieu est en colère. C'est parce qu'il nous aime. Et il est en colère contre le péché. Et il est en colère contre ce qui vient menacer le bien-être de sa créature bien-aimée. Et il est en colère contre ce cancer-là qui grouille dans notre monde et qui vient détruire et qui y apporte la souffrance. Et Dieu est en colère parce qu'il nous aime. Et il y a des choses qui menacent l'humanité. Et Dieu est en colère parce qu'il veut détruire cette chose-là. Il a besoin de réagir. Il ne peut pas l'accepter parce qu'il nous aime. S'il arrête d'être en colère contre le péché, il arrête de nous aimer. Tu ne peux pas avoir un Dieu d'amour sans avoir un Dieu en colère. Regardez la vie de Jésus. Jésus était souvent en colère. On le voit s'irriter contre l'hypocrisie des pharisiens dans le temple. Et il est là, puis il fait quelque chose, puis ses disciples sont à côté. « Qu'est-ce que tu fais, Jésus? »« Je me fais un fouet. » C'était prémédité son affaire. Il a construit son fouet, puis il est allé au temple, puis il était préparé, puis il disait « M'a te les chasser du temple, ceux-là. » Puis il a prémédité son affaire. Il s'est construit un fouet. C'est ça que ça dit. Il y a une place pour la colère. On le voit s'irriter contre l'orgueil de ses disciples, le manque de foi de ses disciples. Combien de temps je vais devoir vous endurer? Pourquoi? Parce qu'il est un homme d'amour. Il est un homme d'amour et il aime ses enfants, il aime ses disciples, il aime ses frères. Et quand il voit quelque chose dans leur cœur qui vient les détruire, quand il voit cet orgueil-là, quand il voit cette hypocrisie-là, il y a une colère qui est là. Les thérapeutes modernes aujourd'hui nous disent, laisse sortir ta colère. Laisse sortir ça. Les enfants, laissez-les exprimer leur colère. C'est pas bon de tout refouler ça. Et il y a une certaine vérité dans ça, parce que c'est vrai que c'est pas sain de tout garder à l'intérieur. Mais une femme écrivait un article dans un magazine où est-ce que, quand elle était jeune, son frère avait des colères, puis il cognait dans les meubles, puis tout ça, puis il brisait dans sa chambre. Et le thérapeute lui avait dit, laissez-le faire. Laissez-le, il faut que ça sorte. Et là, elle dit, maintenant, mon frère a 30 ans, et il cogne encore sur les meubles, du moins ce qu'il reste des meubles. Et il dit, mais il cogne aussi sur sa femme, et il cogne aussi sur ses enfants. La colère dans sa fille ne s'est pas réglée. Maintenant, il est prisonnier de ça. Elle a simplement pris de l'ampleur. Et anciennement, on disait, la religion, etc., la colère, un chrétien, ça se met pas en colère. La bonne attitude, faut bien... Et donc, il faut jamais laisser sortir de colère, parce que ça, c'est mal. Et donc, on garde tout ça à l'intérieur. Ça, c'est la religion. Ça, c'est anciennement, dans une société où c'est le devoir, c'est le bien. Aujourd'hui, c'est le laisser aller. Mais un ou l'autre, c'est pas la façon de gérer la colère, réprimer ou se laisser aller. La Bible nous donne une approche unique de comment gérer la colère, qui reconnaît son pouvoir dangereux, mais en même temps qui reconnaît son bon côté. Et donc, tu pourrais dire, OK, donc si c'est si beau que ça, la colère, si c'est si le fun que ça, la colère, pourquoi ça nous donne autant de troubles dans notre vie? Pourquoi ça crée autant de problèmes? Pourquoi ça tourne mal? Donc, c'est la troisième question, pourquoi ça tourne mal? On commence avec un proverbe. Proverbe 24, verset 28-29, qui dit, « Ne témoigne pas sans cause contre ton prochain. Voudrais-tu séduire par tes lèvres? Ne dis pas, comme il m'a fait, ainsi je lui ferai. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. » Et qu'est-ce qu'on voit ici, dans ce passage-là? On voit qu'il y a quelqu'un qui est fâché contre l'autre. Il y a quelqu'un qui a une raison ou sans cause, mais il y a quelqu'un qui est fâché contre l'autre, avec ou sans cause. Et là, il va avoir tendance à dire, à vouloir le faire payer. Comme il m'a fait, moi aussi je vais lui faire. Puis là, il se fait des plans, puis il veut se venger, puis il veut faire payer. Il y a un problème avec l'autre. Et là, ici, qu'est-ce qu'il nous dit, verset 28? Ne témoigne pas sans cause. Et ça nous dit que tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir une raison valable pour te mettre en colère. Parfois, on peut se mettre en colère sans cause.
sans raison valable pour ta colère. Comment est-ce que ça se passe? Pourquoi est-ce qu'on a souvent des émotions à l'intérieur de nous qui bouillent de façon disproportionnée en rapport à la situation réelle? Il y a quelque chose à la base qui semble insignifiant, puis là, oh, ça vient nous chercher, ça bouille. Une colère sans lien, sans cause. C'est plus facile de le voir dans la vie de l'autre que dans la sienne. On est plus objectif. Je pense que c'est que nos émotions sont désordonnées, sont déréglées, désorientées. Notre amour est déséquilibré. Et donc, on prend des choses qui sont bonnes, des relations, notre travail, des bonnes choses. On prend ces choses-là, qui sont des bonnes choses données par Dieu, et on en fait des choses ultimes dans notre vie. Je dois absolument avoir cette chose-là. Je ne peux absolument pas perdre ça. Cette situation-là ne peut absolument pas se passer. Ça arrive quand tu cherches ta valeur, ta sécurité, ton sentiment d'être aimé, de désir d'approbation, etc. Quand tu cherches ça ailleurs qu'en Dieu, quand tu cherches ton désir de sécurité dans ton travail, quand tu cherches ta valeur dans cette personne-là, dans ta femme, dans ton mari, quand tu te poses la question, est-ce que je suis une bonne personne? Et là, tu regardes à tes enfants. Est-ce qu'eux sont des... Et si mes enfants peuvent donner des bonnes personnes, ça doit vouloir dire que moi, je suis une bonne personne. Quand tu cherches toutes ces choses-là ailleurs qu'en Dieu, dans les choses que Dieu a créées, en passant, ça s'appelle l'idolâtrie, de changer le Dieu qui nous a créés et de commencer à adorer la créature, la création, et de dire, c'est toi qui vas me donner de la valeur. Quand tu aimes trop ou mal quelque chose comme ça, une bonne chose, on finit par avoir un amour qui est disproportionné et qui vient dérégler l'ordre naturel des choses. Et lorsqu'il y a une chose qui vient menacer l'objet de ton cœur, le désir, ton travail qui est supposé être la preuve, c'est dans ton travail que tu vas venir démontrer que tu es vraiment un homme, un pourvoyeur, un vrai. Et si c'est là que tu cherches tout ça, et quand la chose vient menacer ton travail, parce qu'il y a un gars qui est meilleur que toi, et le boss l'aime plus, et il fait des faveurs, tu vas commencer à haïr cette personne-là. Parce qu'il vient menacer la chose qui est le plus important pour toi, puis qui est supposée de faire de toi une personne de valeur. Et là, ton amour est disproportionné, est déorienté, déréglé, et ta colère commence à faire du tort et des dommages dans ta vie. Parce que ce n'est plus une bonne colère. Et là, ça devient déjà dangereux. Si tu aimes une personne, on a entendu des histoires cette année, il me semble plus que d'habitude, d'un homme que sa femme le quitte, ou il apprend que sa femme va le quitter, et là, il s'enlève la vie, il enlève la vie de ses enfants, tue sa femme, fait des choses horribles. Il me semble qu'on en entend beaucoup d'histoires comme ça. Souvent, les hommes ils aiment leur femme, mais en fait, ils n'aiment pas leur femme. Ils aiment ce que cette relation-là leur apporte. Peut-être que ma femme me fait sentir homme. Et si elle me quitte, c'est qui va me faire sentir homme? Et je ne peux pas vivre sans ça. Et là, il faut absolument que je pulvérise ce qui m'empêche. Et je dois la faire souffrir. Je dois régler ça. Et là, il y a une colère qui s'empare de moi. Tu prends une bonne chose pour en faire une chose ultime. Tu fais de la personne ou de cette relation la chose ultime dans ta vie, et ça prend la place qui est réservée à Dieu seul. Et c'est là que tes émotions explosent, les fils se touchent, ça commence à mal aller dans ta vie. Et donc, appliqué à la colère, si c'est vrai que la colère vient de l'amour en action, un amour déséquilibré va naturellement donner une colère déséquilibrée. C'est pour ça que ça fait tant de temps. 3 façons rapidement que la colère vient déséquilibrer. La colère vient déséquilibrer au niveau de la cause. Qu'est-ce qui vient te mettre en colère? Il y a des choses... souvent, on réagit plus à quelqu'un qui nous snob. Ça vient nous chercher plus qu'en sachant qu'il y a des milliers de chrétiens qui se font assassiner pour leur foi ailleurs dans le monde. C'est complètement déséquilibré. Nos affections, c'est la preuve que nos affections sont déséquilibrées. Tu peux croire en Dieu, croire à son amour, etc. Mais si c'est un peu abstrait pour toi, tu vas vivre fonctionnellement en ayant un amour déséquilibré. Et ça va faire que dans ta vie, tu vas avoir des émotions, même qui vont te prendre par surprise, pour des choses relativement insignifiantes. Et donc, ça va être déséquilibré au niveau des proportions. Tu vas réagir de façon non proportionnelle
à la réalité de la situation. Troisièmement, ça va créer un déséquilibre au niveau du but, du pourquoi je veux agir. Un père avec son ado, l'ado, il vient te voir, puis il te demande une chose complètement insensée. Et là, tu veux réagir à l'insensé devant toi, ton ado. Mais sans détruire l'enfant. Et c'est là l'idée. Et ton enfant a besoin d'une opération chirurgicale. Et c'est la colère, c'est ça que la colère devrait être. Ou est-ce que tu veux résister à l'insensé, à la folie, à ce qui vient détruire ton enfant dans son cœur, sans pulvériser l'enfant? Une opération chirurgicale. Et souvent, la colère vient déséquilibrer à ce niveau-là. Et jamais un père voudrait détruire son enfant émotionnellement. Et là, son enfant vient, mais pourtant, c'est souvent ça qui arrive. Parce que on est emporté par la colère. Et en voulant résister à l'insensé dans l'enfant, on résiste à l'enfant entier et on brise la relation. Alors, comment on en guérit rapidement? Comment on guérit de cette colère-là? Qui est souvent, il y a une colère superficielle dans nos vies, des petites choses qui nous mettent en colère. Je perds mes clés, j'arrive de travailler, c'est tout à l'envers, les enfants ont joué dans mes affaires. Ah! Juste le goût de chialer, puis de critiquer. J'arrive à la base avec une certaine irritabilité, tu sais. Et là, je suis irrité par différentes choses, puis des fois, je me mets en colère. Ça, c'est le niveau 1, ça, c'est la surface, c'est le quotidien. Mais il y a quelque chose en dessous, au plus profond, une colère cachée, niée, qu'on ne reconnaît pas souvent, qui est souvent en lien peut-être avec une situation qu'on a vécue dans notre passé. Si j'ai été abusé par un homme, il y a des bonnes chances puis que ça n'a pas été réglé avec l'Évangile, il y a des bonnes chances que je sois plus prompt à être en colère contre les hommes au quotidien. Puis je vais être plus réactif ou réactive, etc. Si j'ai été blessé, j'ai été trahi par une femme dans une relation, je vais avoir une fragilité par rapport aux femmes et je ne vais pas croire, je ne vais pas avoir confiance en elles. Vous comprenez un peu l'idée? Et souvent, il y a une colère de fond qui est là et qui est nourrie par les petites choses du quotidien. Et on nourrit ça. Et on n'en guérit pas, à moins qu'on y fasse face. Comment on guérit de cette colère-là? Première chose, de l'admettre. Admettre la colère. Proverbe 28 dit, « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. » La clé pour bien utiliser la colère dans ta vie, c'est que tu as besoin de la connaître. Tu as besoin d'y faire face, tu as besoin de la savoir. Si tu le nies, quelqu'un vient te voir, tu es fâché. Non, je ne suis pas fâché. Ce que tu fais, c'est que tu ne veux pas régler la colère. Tu veux rester, tu te places au-dessus de l'autre, puis tu dis, tu mérites de payer, tu ne mérites pas la réconciliation, tu ne mérites pas le pardon. Puis si j'avoue que je suis en colère, c'est que j'avoue que c'est possible de me blesser, je me rends vulnérable, puis là, ça peut te donner l'opportunité de t'excuser, de demander pardon, puis là, on va se réconcilier, puis tu n'auras pas payé en bout de ligne. Puis c'est important que tu payes, parce que j'ai été blessé, puis moi, je suis très important. Alors, je reste en colère, puis je nie ma colère. Mais si je l'admets, si je sais qu'est-ce qui me met en colère, quel type de personnes ont tendance à me mettre en colère, quel type de situation, quel type de paroles, etc., qu'est-ce qui vient me chercher? Je me connais, je connais qu'est-ce qui va fider ma colère. Et deuxièmement, analyse ta colère. Proverbe 24. Ne témoigne pas sans cause contre ton prochain. Voudrais-tu séduire par tes lèvres? Ne dis pas, comme il m'a fait, ainsi je lui ferai. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. De qui ça parle? À qui tu es supposé dire ça? Il dit, ne dis pas. À qui tu dis ça? Tu dis ça à toi-même. C'est ton langage intérieur. C'est ce que tu dis à toi-même. Et vous allez remarquer que souvent, ce qui nous met en colère n'est pas ce qui nous a été fait, mais c'est ce qu'on se dit qui nous a été fait. C'est ce que je me dis intérieurement qui vient me chercher. Comment elle a pu me faire ça? Là, ça me met en colère. Ce n'est pas qu'une personne ne te donne pas quelque chose qui te met en colère. C'est ce que tu te dis par rapport à cette chose-là. Je ne peux pas vivre sans ça. Si elle ne me le donne pas, qu'est-ce qui va arriver? Ah, ça doit être parce que si, ça doit vouloir dire ça. Et c'est ça qui vient me chercher. Ne dis pas. Je vais aller lui faire. Analyse, prends conscience de ton langage intérieur. Qu'est-ce que tu te dis quand tu es en colère? Et si tu te poses la question, si tu admets ta colère, puis si tu commences à l'analyser, qu'est-ce que je suis en train de défendre ici, là? OK, je suis en colère. La colère, c'est de défendre quelque chose qu'on aime. Il doit y avoir quelque chose que j'aime présentement. Et si tu te poses la question, qu'est-ce que je suis en train de défendre? Et là, tu vas te sentir cheap. Savez-vous pourquoi? Tu vas réaliser que la réponse, c'est mon ego.
ma réputation, mon estime de moi, etc. C'est moi. Et je m'aime tellement que j'ai absolument besoin de défendre ça. Et c'est ça qui vient me mettre en colère. Et là, tu te sens cheap. Et donc, un coup que tu es là, qu'est-ce que tu fais? Tu as vu? Où est-ce que tu en étais? Et là, c'est la troisième étape, la plus difficile, la plus inhumaine, la plus hors de notre portée. Transformer la colère. Proverbe 15 dit, une réponse douce calme la fureur. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te le rendra. C'est complètement contre-productif ici. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Non. S'il a faim, laisse-le mourir, tu as gagné. S'il a soif, laisse-le mourir de soif, tu as gagné. Si tu lui donnes à manger, tu risques de le sauver. Qui voudrait sauver son ennemi? Il est en train de dire, change. Fais autrement. Ceux qui ont des enfants savent que la chose qui peut nous faire le plus mal, c'est notre propre enfant. Et s'il arrive et il nous dit, je voudrais avoir telle chose, c'est complètement stupide. Puis tu dis, non, je mets mon pied à terre, puis non, ça n'arrivera pas. Et là, tu veux pas mon bien, tu fais jamais rien pour moi, j'ai assez hâte de partir ici, je t'haïs, tu m'aimes pas, blablabla. OK, ceux qui ont des ados, là, ont déjà vécu ça. Et là, le parent, il est comme, hey, si tu savais tout ce que j'ai sacrifié pour toi, si tu savais tout ce que je fais, si tu savais pourquoi je suis en train de faire les choses. Et lui, il est là, puis il t'attaque, je t'aime pas, je t'haïs. Et c'est quoi la solution? Soit tu te retires, ça fait trop mal, et je me retire, puis j'arrête de parler. Vas-y, tu as perdu ton enfant. Ou soit tu réagis à sa colère, tu réagis à sa folie par la folie. Ah ouais, tu veux partir? Ben, moi t'aider à faire tes valises. Ah ouais, toi, je t'aime pas, moi non plus je t'aime pas. Et étant donné que tu as plus d'expérience, tu risques de gagner ton point. Et ton enfant ne va pas partir, mais il est détruit. Et tu as perdu ton enfant. Et la façon de réagir, c'est d'approcher et d'absorber la colère de l'autre, de l'enfant. Pour rentrer et prendre le coup et absorber le coup et ensuite faire cette opération chirurgicale, de résister à l'insensé, à la folie. Et quand tu penses à Dieu, est-ce que c'est pas ça que Dieu a fait? Quand Jésus était sur terre et était rendu dans le jardin de Gethsémane, et il voyait les êtres humains qui sont complètement en colère contre Dieu. Et nous aussi. Et comme la colère fonctionne, on le nie. Et on nie qu'on est en colère contre Dieu. Mais il y a un paquet de choses que Dieu fait et on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait dans nos vies, puis on a tendance à lui en vouloir et à nier cette colère-là. Et Jésus voyait ça. Et la preuve que les hommes sont en colère, c'est la première occasion que Dieu a été mortel, on en a profité pour le tuer. La première occasion que les humains ont eue de tuer leur Créateur, ils l'ont faite. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, et dans le jardin de Gethsémane, il était là, et il disait, si c'était possible, éloigne de moi cette coupe. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et quelle était cette coupe? C'était la coupe de la colère de Dieu. Et Jésus a fait exactement ce que nous, on n'est pas capable de faire. Et Jésus est venu et a bu la coupe et a absorbé toute notre colère à son égard. Non pas pour venir nous détruire, mais pour venir faire cette opération chirurgicale dans notre cœur. Et il a absorbé notre colère, mais non seulement ça, mais en mourant à la croix, Jésus a pris toute la colère de Dieu contre le péché. Et il a bu la coupe en entier. Et il a versé son sang. Et il a payé pour tous nos écarts de colère. Et il a payé aussi pour la colère de Dieu. Et il a tout pris sur lui. Et il a absorbé par amour pour nous. Et c'est lorsque tu réalises ce que Jésus a fait que tu peux être libéré de ta colère. Lorsque tu réalises ce que Jésus a fait pour toi, lorsque tu réalises que Jésus s'est approché de toi, alors que toi, tu lui disais, tu ne veux jamais mon bien, tu ne fais jamais rien de bon pour moi, puis tu ne m'aimes pas, pourquoi tu ne m'as pas donné ça? Et lorsque tu fais ça, Jésus s'approche